est-ce qu'il vous est déjà arrivé de piquer des colères quand vous étiez contrarié? Rappelez-vous de votre état de colère le plus intense. Saviez-vous jusqu'où vous iriez par colère? Et si je vous parlais de l'histoire d'un homme qui a tellement été poussé à bout par sa communauté qu'il a fini par détruire sa ville? Ça vous intéresse? Nous sommes le 4 juin 2004 dans la petite ville de Granby, dans le Colorado aux États-Unis. Cette ville d'un peu plus de 1700 habitants est très calme, d'ordinaire. Cependant, au beau milieu de la journée, un vacarme assourdissant retentit. Et pour cause, un immense bulldozer se déplace en plein centre-ville et va se mettre à détruire plusieurs bâtiments. C'est la panique, et la police intervient en faisant feu sur l'engin. Sans résultat. Le conducteur semble déterminé. Un certain Marvin Emeyer. Mais alors qu'est-ce qui a poussé Marvin à vouloir détruire sa ville à coups de bulldozer? Marvin John Emeyer naît le 28 octobre 1951 dans le Dakota du Sud. Lorsqu'il est âgé de la quarantaine, Marvin est décrit comme quelqu'un de très sympathique et serviable. Et surtout très travailleur et déterminé. Il va s'installer dans la petite ville de Granby à plusieurs kilomètres de là, où il exerce en tant que soudeur. Et va lancer sa petite entreprise au bout de quelques mois. Et il va lors d'une vente aux enchères acheter plusieurs hectares de terrain pour 42 000 $, afin d'y construire son entreprise de soudure. Et à propos de l'enchère, un autre homme était fermement décidé à emporter le terrain pour y construire une usine de béton, un certain Cody Dotchev. Peu après son achat, la ville lui annonce qu'il doit raccorder son entreprise au service des égouts. Cependant, cette opération lui coûterait à peu près 80 000 $, presque 2 fois la valeur de son terrain. Cette nouvelle réglementation est passée après l'achat du terrain par Marvin, et a été lancée par un ami de Cody Dotchev. Marvin commence à comprendre qu'il s'est fait un ennemi en la personne de Dotchev, et comprend qu'il n'est pas le bienvenu parmi les anciens de la ville de Granby. On n'aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous. Les années passent, et tout se déroule pour le mieux pour Marvin. Son terrain prend de la valeur. Et le terrain jouxtant le sien est abandonné. De ce fait, il n'est pas dérangé par le voisinage. Du moins pour le moment. Car une entreprise nommée Mountain Park Concrete, spécialisée dans la production de béton et propriété de Cody Dotchev, s'installe juste à côté, sur un terrain que Marvin utilisait pour accéder à sa propriété, du fait qu'il n'ait pas un accès direct à la route. Il dépend donc de l'autorisation de Mountain Park pour accéder à sa propriété, ce que l'entreprise en question lui refuse. Marvin saisit la justice locale, afin d'empêcher la construction d'une usine de béton. Mais la collectivité autorise tout de même sa construction. Et comme si cela ne suffisait pas, Emeyer est rappelé à l'ordre, concernant sa connexion aux égouts de la ville, et doit alors payer une lourde amende. Il va alors payer, en rédigeant un chèque, adressé à, je cite, « Ville de Granby, au département des lâches et des menteurs ». Marvin est persuadé que la ville entière lui en veut, et que tout le monde souhaite qu'il parte et revienne d'où il vient. Mais Marvin est tenace et surtout très en colère. Il entame de nombreuses actions en justice, ce qui soldera toujours par des échecs. Pourtant, Cody Dotchev propose à Marvin de racheter son terrain, pour plusieurs fois le prix d'achat. Marvin accepte, mais se rétracte, en augmentant toujours plus le prix. Et à plusieurs reprises, Dotchev accepte, mais se rend compte que Marvin Emeyer est remonté, et qu'il a particulièrement envie de le faire chier. Et effectivement, il est arrivé à un tel niveau d'amertume et de colère qu'il est devenu impossible de le raisonner. Vous m'énervez! Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère là! C'est pas crédible, Thomas. Il va donc aller en Californie pour acheter un bulldozer de modèle Komatsu D335A de 44 tonnes. Cependant, il souhaite utiliser ce bulldozer dans le but de construire lui-même un chemin afin d'avoir accès à sa propriété, mais la commune a refusé. Il souhaite alors revendre le bulldozer, mais n'y parvient pas, et il y voit alors là un signe. Il va vendre son terrain pour la somme de 400 000 $ et va le louer pour y mettre son bulldozer. Il a maintenant les fonds qui vont lui permettre de mettre son plan à exécution, sa vengeance. Il va pendant des mois trafiquer, modifier, renforcer son bulldozer. Il va fabriquer un blindage à base de béton et d'acier, de plus de 30 cm d'épaisseur,
qui vont recouvrir la cabine, ainsi que les chenilles. Afin d'avoir de la visibilité dans sa cabine, il installe des caméras reliées à des écrans qui se trouvent à l'intérieur de l'engin. Il installe aussi un système à air comprimé afin de chasser les débris pouvant lui entraver la vue, et crée des ouvertures afin de pouvoir y faire passer des fusils dont il se servira en cas de besoin. Et ajoutera un petit sapin qui sent le citron à son rétroviseur. Ça c'est pas vrai. Mais dans quel but Marvin Emeyer fait-il ces modifications? Pour détruire les biens de tous ceux qui lui ont causé du tort. Cody Dolcev et ses amis, la municipalité, ils souhaitent causer des dégâts colossaux à la ville. Avant de se lancer, il enregistre sur cassette les raisons qui l'ont poussé à franchir de telles limites. Le 4 juin 2004, il s'équipe de quoi survivre, à l'intérieur du bulldozer. Eau, nourriture et munitions. Il soude l'accès à la cabine, afin que personne ne rentre à l'intérieur. Et là va démarrer sa vengeance. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Sa première cible est l'usine de Mountain Park Concrete, l'usine de Cody Dolcev, celui à cause de qui tout a débuté. L'instigateur du supposé complot qui a visé Marvin Emeyer toutes ces années. Le bulldozer détruit le bâtiment et se dirige à présent vers la mairie. Des véhicules se postent devant la machine, mais finissent broyés. La police ouvre le feu, mais l'épais blindage du véhicule rendent ses actions inutiles. Le bulldozer continue de détruire différents bâtiments et habitations, mais pas n'importe lesquels. Les bâtiments visés étaient des institutions de la ville, des banques ou les habitations des personnes ayant causé du tort à Marvin. On note aussi qu'il évite les personnes qu'il croise sur son chemin. Il ne souhaite tuer personne. Il ne souhaite pas tuer, seulement infliger des dégâts matériels. La police étant dépassée par la puissance de l'engin, qui va très vite être surnommé le Killdozer, la garde nationale est appelée en renfort, sans plus de résultats. Le Killdozer résistait même aux explosifs. Pendant près de 2 heures, il va comme cela créer la panique dans les rues de Granby, car sa course va finalement prendre fin quand le sol d'un bâtiment qu'il est en train de détruire s'effondre et coince le véhicule. Ainsi immobilisé, il sait que sa vengeance est maintenant terminée. Néanmoins, il ne va pas se laisser attraper et est jugé par ses bourreaux. Il se saisit d'un pistolet et se tire une balle en pleine tête. C'est ainsi que meurt Marvin Emeyer. La course folle du Killdozer, qui aura duré 2 heures, aura causé la destruction de 13 bâtiments, de nombreux biens publics, et va engendrer plus de 8 millions de dollars de dégâts. Cependant, on ne compte ni blessés ni morts, hormis Marvin lui-même. Il va falloir pas moins de 12 heures pour découper le blindage du véhicule et sortir le cadavre de Marvin Emeyer. Afin que le Killdozer ne soit pas vu comme un symbole martyr de la corruption des institutions, il est décidé de le démonter, tant bien que mal, afin d'oublier ce fâcheux événement qui a frappé la ville de Granby le 4 juin 2004. Une ville si tranquille. Malgré l'incroyable histoire que ce fut, il n'y a pas eu d'adaptation à l'écran de l'histoire du Killdozer. On retrouve seulement un documentaire disponible sur le Netflix américain nommé Thread, dont j'ai utilisé des extraits pour illustrer ma vidéo. Alors maintenant réfléchissez à 2 fois avant de pourrir la vie de quelqu'un, aussi gentil qu'il soit, car poussé à bout, n'importe quel individu peut débarquer avec un bulldozer blindé, ou un gros camion, une grosse voiture, une Twingo, un vélo, avec des grosses roues. Avec sa pelle, il va nettoyer. Grâce au bulldozer, la voie sera dégagée.